dont il n'est pas conscient. Et on parle d'inconscient. El Hashei Beprinat Makif Milemala. Ve'afal gav de'i ou lo chazi, mazalayu chazi. Cette volonté profonde, elle est makif. C'est quoi makif? Makif, en hébreu, makif, c'est faire le tour de quelque chose, mais c'est pas ça que ça veut dire. Être makif, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est makif, c'est une énergie qui est très 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 puissante, mais qui est abstraite et qui est insaisissable. C'est très très puissant. Dit, tu as en toi cette volonté de ne plus être. Et si ça se le révèle, tu comprends que tu vas mourir. Tu l'as en toi. Alors pourquoi je ne meurs pas? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas intégré, qui n'est pas ingéré, qui n'est pas digéré, saisi chez toi. Ça ne s'exprime pas chez toi. Comment? Oui, mais c'est pas enveloppe dans le sens c'est en dehors de moi. C'est à l'intérieur de moi, mais c'est une fréquence qui est tellement. Voilà, je pense que le mot c'est fréquence. C'est une fréquence qui est très. Dans les, tu sais que les sons très très grands, on les entend pas. Les sons très très aigus, on les entend pas. Pourtant ils sont là. Ils sont là, ils transpercent nos oreilles comme tous les autres sons. Mais notre oreille, elle est capable de saisir des sons que dans un range, dans une limite. Comme les chauves-souris qu'on ne peut pas entendre. Exactement, de fréquence. Les chiens, ils savent écouter les sons très, très très aigus. Les girafes, elles savent écouter les sons très très graves. Okay. Mais donc, ça ne veut pas dire que le son n'est pas là. Ben, cette volonté de retrouver Dieu, de retrouver sa source, elle est constamment chez nous, mais c'est une fréquence qui n'est pas saisie par le conscient. Okay. Et c'est marqué, en réalité, il y a même une source de l'inconscient dans la Gemara. Ça, c'est dans Maseret Megillah, je me rappelle. Il y a une discussion là-bas, on parle de quelqu'un qui marche dans des khorvot, dans des ruines, et d'un coup, il a très très peur. Et la Gemara demande pourquoi il a peur? Parce qu'il a vu des chédim. Il dit non, je te parle de quelqu'un qui n'a pas vu des chédim. La Gemara répond, c'est-à-dire que bien que lui il l'ait pas vu, son mazal il l'a vu. Quelle peur. Non, ça fait peur ça. C'est là qu'on apprend pour garder la tête serrée. Ouais, bien sûr. Non, ça fait peur ça, je ne veux pas. En plus, ça coûte la arrête s'il y en a, alors qu'en Israël, il n'y en a pas. Là, ça veut dire que là, on est, il y en a encore. Non. Vous savez pas ça? Il y a des démons en dehors d'Israël. Il y en a. Ouais, il a réglé ça. Ils doivent avoir peur les Rachid, il a réglé ça en France. Ouais, mais le réveil, je pense qu'il sait, il a géré l'histoire. Il n'y a pas de preuve. Donc la Gemara elle dit bien que toi, dans ton conscient, le niveau de conscience c'est le nefesh. Le nefesh a rien vu. Le mazal il a vu. Mazal c'est le niveau de chaya. Okay. On dit aussi que ça s'appelle mazal, pourquoi? Parce que mazal c'est un niveau de nozel. Mazal, chaya, c'est une part de l'âme qui est face à Dieu. Vous avez fait en chaya, c'est une part de l'âme, il y a 5 niveaux dans l'âme. Nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est le corps. Ruach, les émotions. Neshama, l'esprit. Chaya, c'est l'inconscient. Et le niveau de Chaya, on dit qu'il est face à Dieu et il contemple Dieu. Donc, quand le niveau de Chaya contemple Dieu, il y a comme des émotions qui coulent depuis Chaya vers le Nefesh. C'est pour ça que Chaya s'appelle aussi Mazal. Ensuite, il y a le niveau de Yechida. Yechida, c'est Yechida le Yardar, ça veut dire que ça fait un avec Dieu. C'est pas ça voit Dieu, c'est un avec Dieu. Mais là, on ne parle pas de ça. Maintenant, la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai spirituellement, ce serait quoi? C'est comme ça. Comment je fais en sorte de dévoiler cet amour? Je me dis que j'ai un amour débordant pour Dieu. J'aimerais bien le ressentir de temps en temps, cet amour. T'imagines si on pouvait ressentir cet amour? Au lieu d'aimer des ch'touillottes, on aime Dieu. Au lieu de craindre les impôts,
ou la police, ou les chiottes, je crains Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il craint rien d'autre. Il craint rien d'autre. Quelqu'un qui aime Dieu, on ne peut pas le soudoyer. On ne peut pas lever ta tête. Quelqu'un qui aime Dieu, avec quoi tu veux le soudoyer? Avec de l'argent? Avec du kavod? Avec quoi tu veux le soudoyer? Il aime Dieu, lui. T'as mieux à proposer, tu vas lui proposer mieux que Dieu. Ah non, moi je te propose mieux, n'existe pas. Quelqu'un qui aime Dieu, il est incorruptible. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on dévoile cet amour? Alors, il y a deux chitotes. Il y a Beth Shammai, il y a Beth Shammai, il y a Beth Hillel. Liot meir venafsha beprinat gilo. Ine al ze shalu rabotenu ketzad meragdin. Comment est-ce qu'on danse? Comment est-ce qu'on fait, on active cet amour-là? Amour Beth Shammai, Kemot Shei. Beth Shammai, il te dit, tu vis les choses comme elles sont, ne commence pas maintenant à embellir l'histoire. Ça veut dire quoi? Liot Beth Shammai, Shorsha beprinat hakvorot. על כן נקרא שמאי, עניין שאמור רז"ל על הפסוק ושם דרך, ושם דרך, il est marqué dans le Tehillim, ושם דרך, on va dire c'est ושם דרך, c'est quoi? Shamaout. Qu'est-ce que c'est quoi la spécificité d'un shamaï, d'un expert? Il est précis. Si ton shamaï c'est Picasso, il est dans le cubisme, il est dans le... C'est pas bon. En réalité, Picasso c'était un mec précis. On voit ce truc, on croit que c'est... Shamaï, Shamaout, ça vient de la précision. C'est ça son lien à Shamaï. Beth Shammai, c'est quoi? Précis. Sur A, tu dis A, sur B, tu dis B. Commence pas à me faire des ça dépend. C'est volatile, c'est pas exactement voilà. comme ça. On n'est pas dans le relatif. T'as compris? Chez des Haïnou, je crois, chez Shokel Drachav Er Mahu. Le thème de Beth Shammai, c'est quoi? C'est de faire le bilan, l'examen constant des choses. Haïnou chez les filles RR, ou les filles Inyan, Asur Mera, Kachie Amshacha Acharkar, et Prinat Kalak Klot Anefesh chez les Milemala. Beth Shammai qui propose un chemin pour arriver à Klot Anefesh, c'est quoi? C'est le Sur Mera, la rigueur. Il n'y a que la rigueur qui va t'amener à devenir le champion que tu peux être. C'est pas en étant en inspiration constante de waouh, oui, waouh, que tu vas arriver à changer, mon ami. Il faut de la rigueur, il faut te faire mal, il faut te transformer avec des petits efforts les uns après les autres. Ça c'est le chemin que propose Beth Shammai. וזהו קלה כמות שהיא, כלומר כמו שהיא העלייה מלמטה מבחינת התקפיה, מסור מרע, עם רב ועם מעט, וכך יהיה המשכת מבחינת גילוי כלות הנפש בנפשוי. L'amour que tu vas développer pour Dieu sera à la mesure des efforts que tu vas fournir. Si tu fournis beaucoup d'efforts, alors c'est ce que ça va valoir. Si tu te laisses un petit peu aller, je me lève quand j'ai envie, je vais à la choule quand j'ai la force, j'étudie quand j'ai la tête, alors l'amour que tu vas développer pour Dieu, ce sera à la mesure de ça. Comme il a dit Shneur Ashkenazi hier, il y a des petites bribes de Fabrengem qui vont me revenir petit à petit. Il raconte qu'un jour il était dans un Beth Midrash, il y avait deux Bachorim qui étudiaient un Mahamar. Il disait 2 lignes du Mahamar, pendant 5 minutes il jacte, il discute, comment on dit Pas de pénible. La bavette. Deux trucs, en fait t'as vu l'autre machin, il a fait ci, l'autre il a fait ça, machin, tout ça. Ok, arrive Shabbat, et un des deux Bachor, il est choser le Mahamar. Il choser le Mahamar, il fait 2 lignes comme ça, il a un trou. 2 lignes, il a un trou. Et là, il y avait un vieux mashpia là-bas, un vieux mashpia qui ne mâchait pas ses mots. Il lui dit,
tu sais pourquoi tu dis comme ça ton Mahamar il y a 2 secondes? C'est exactement comme ça que tu l'as étudié. Tu as fait 2 lignes, tu as discuté, tu as fait 2 lignes, tu as discuté, tu as fait 2 lignes, tu as discuté, et maintenant tout est saccadé, on ne comprend rien de ce que tu racontes. Ça t'apprendra à étudier comme un brel. Là c'est ça qu'il nous dit Beth Shammai. Kebot Shei, arrête de te prendre pour un grand sadique, arrête de te prendre pour tu me parles de trucs très élevés, Klot à Nefesh, machin, tout ça. Tu t'es levé ce matin, tu t'es dépassé, tu es sorti de ta zone de confort, et ben en fonction de ça, tu vas ressentir de l'amour. Arrête de te mentir à toi-même. Ça c'est Beth Shammai. Ok. Aval, Beth Hillel, le Beth Hillel dit autre chose. Shorshu miprinat hachasadim, cholek al Beth Shammai. Shelo yeh hamshacha lefi ha'ala'a. La hamshacha ne va pas forcément être selon, à la mesure de la hala'a. Hala'a, ça veut dire l'effort que moi je fournis. Le résultat ne sera pas forcément en fonction de l'effort fourni. Et là, Aderaba, dit même au contraire, Tila yeh hamshacha milemala lemata, ויהיה אז ממילא ייפלו כל החיצונים שלו להשם המה. והיינו שהעשה טוב יהיה קודם לסור מרע, כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. Beth Hillel, il te dit non mon ami, c'est lav davka comme ça que ça marche. D'abord fais quelque chose. Même si tu as commencé à l'envers, tu as commencé à faire des nidurim avant de faire des mitzvot, tu as commencé à te prendre pour un grand chassid avant de Bichlal commencer à étudier le Shulchan Aruch, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça, cette espèce d'éveil émotionnel, même s'il n'est pas ancré dans des actes concrets, cette espèce d'éveil émotionnel va t'apporter à quelque chose que tu n'aurais pas pu saisir par tes propres efforts. Comme ce qu'on vient de faire en fait. Comme ces 3-4 jours. Oui. Tu me demandes ce matin. Hein? Tu peux me demander ce matin. Pourquoi? Parce que te dit, peu importe combien tu as chassé le mal, quand tu fais rentrer un petit peu de lumière dans ta vie, tu sais pas ce que tu as fait rentrer. Le rabbi, il a demandé à quelqu'un un jour d'avoir un peu plus d'impact sur son entourage dans le judaïsme. Et la personne a dit, mais rabbi, j'organise des cours, des machins, je vois que ça n'a pas d'ashpa. Ou alors ça a une ashpa sur quelqu'un pendant 2 semaines. Sur quelqu'un pendant deux semaines. Et après le mec, il se refroidit, etc. Et moi j'ai fait beaucoup d'efforts. Ma femme elle a préparé à manger. On a fait des chiuris, on a fait des machins. Tu vois, les gens aussi un peu enthousiastes au début. Et après les athlètes, machin. C'est ce qu'il lui a dit, le rabbi. Il lui a dit, le problème c'est que toi tu crois que faire ça, c'est comme une réaction chimique. C'est quoi une réaction chimique? Une réaction chimique, au début, il y a une explosion, et petit à petit l'explosion elle baisse. Au début tu allumes un feu, tu chauffes quelque chose. Tu chauffes. C'est chaud, mais petit à petit ça refroidit. Ça s'appelle une réaction chimique. Il dit à Fatsat Yahadout, le fait de diffuser le judaïsme, le fait de diffuser la lumière, c'est pas une réaction chimique, c'est une réaction atomique. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais une réaction atomique? C'est irradié, après ça reste irradié. Tu vas au cœur de l'atome et tu vas détruire le cœur de l'atome. Là où ça fait mal, tu vas appuyer, tu détruis le cœur de l'atome. Et là qu'est-ce qui se passe? Il y a une source de chaleur qui sort, qui est de plus en plus grande. Pas au début très chaud et après ça baisse. C'est de plus en plus grand. Et donc en réalité, toi tu plantes des graines, mais c'est une réaction atomique, c'est pas une réaction chimique. C'est comme quand tu fais tomber une petite pierre dans un lac. Tu as un rond, petit à petit, le rond il grandit. C'est impossible. Quand est-ce que ça va arrêter? Non, ça ne s'arrête pas. Ça continue. Vous connaissez l'effet papillon? L'effet papillon, on dit qu'un battement d'aile de papillon, ça crée un tsunami à l'autre bout du monde. C'est ça l'effet de la lumière.
Me'at minaor docher arbi minachosher. Nous, c'est-à-dire, le point de vue de Beth Shammai, c'est de dire arrête de. On n'est pas dans un film hollywoodien. Tu t'es levé ce matin, t'as fait quelque chose, t'as avancé. Tu t'es pas levé ce matin, arrête de vendre du rêve. C'est vrai qu'il faut se lever ce matin, il faut se lever le matin. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais pour ce qui est de faire, d'éveiller l'amour d'un juif pour Dieu, c'est pas forcément comme ça que ça marche. Mais hâte or docher arbe minachosher, un petit peu de lumière, un petit peu un petit mot, un nigoun, un voyage chez le rabbi, une bonne action, un sourire qu'on t'a fait, ça peut avoir un impact sur des générations entières. Ça c'est la chita de Beth Hillel.